dawa naweza, dawa, dawa nachunga, dawa, anajipana kunyiragongo, dawa, dawa naweza, dawa, dawa nachunga, dawa, anajipana kunyiragongo, dawa, anajipana kunyiragongo, dawa, anajipana kunyiragongo. Quand je vais dire Adi Sinjo, vous savez comment vous allez rétorquer? Adi Sinjo? Adi Sinjo? Dans une époque révolue, mais encore semblable à la nôtre, vivaient les dieux rouges des colères. Tout le monde l'appelait Dieu rouge des colères parce que chaque décennie, il embrasait la ville d'Ngoma de ses flammes rouges. Et à chaque fois qu'il embrasait la ville d'Ngoma, tout était réduit en poussière et il y avait beaucoup de pierres noirâtres. Alors le pauvre qui s'est lamenté, Tunateseka, reprenait les pierres noirâtres et construisait deux maisons. Mais deux fois, malheur est bon. Parce qu'à chaque fois que les dieux rouges de colère entraient en colère et embrasaient la ville d'Ngoma, ils produisaient des pierres précieuses. Et les riches avaient compris ça. Alors ils prenaient les pierres précieuses et les gardaient pour eux-mêmes. Tandis que le pauvre prenait les pierres noirâtres. Adi Sinjo. Mais les dieux rouges de colère étaient la nature. Donc chaque décennie, il embrasait la ville d'Ngoma. Donc tout se réduisait encore en pierres noirâtres et même les pierres précieuses. Alors, trois sages qui avaient formé la ville d'Ngoma étaient fâchés. Se sont dit, mais grâce à ces pierres précieuses, on a nos mines. On a un commerce minier. Ça nous rapporte de l'argent. Nous sommes riches. Pourquoi le dieu rouge de colère embrasse la ville d'Ngoma chaque décennie et réduit tout à néant? Alors, ils iront voir les dieux rouges de colère. Le premier posera la question au dieu rouge de colère. Dieu rouge de colère, pourquoi embrasses-tu la ville d'Ngoma chaque décennie? Et le dieu rouge de colère lui dira, je suis ce que je suis. Et la nature en a décidé ainsi. Je ne peux pas être autre chose que ce à quoi j'ai été destiné. Alors le deuxième sage lui dira, mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes d'embraser la ville d'Ngoma? Et le dieu rouge de colère lui dira, la nature a horreur du vide. Si vous voulez que je sèche, que j'arrête d'embraser la ville d'Ngoma, il me faudra un cadeau en retour, quelque chose en équivalence, quelque chose de naturel, quelque chose de fort. Alors c'est là que le troisième sage, malin, futé, s'est dit, j'ai une idée. Et c'est ainsi, la décennie qui suivit, il n'y eut plus de flammes rouges. Les dieux rouges de colère étaient calmes. Et la population était contente. Tunafurahi, nous n'allons plus nous déplacer. Pourtant, 2 ans après, des jeunes femmes disparaissaient de manière bizarre, étrange. Toutes les aînées des familles vierges disparaissaient. Et la nuit qui suivit, les mamans pleuraient leurs filles. Et la décennie qui suivit, les premières filles aînées, vierges, elles disparurent. Et les mamans pleuraient encore, elles ne comprenaient pas, jusqu'au jour où la vérité éclata. Et tout le monde comprit que les 3
sages qui avaient fondé la ville d'Ngoma avaient pactisé avec les dieux rouges de colère. Adi Sincho. En pactisant avec les dieux rouges de colère, l'idée était d'offrir de jeunes femmes vierges en sacrifice aux dieux rouges de colère, afin qu'ils arrêtent d'embraser la ville d'Ngoma et pour qu'eux gardent les pierres précieuses. Sauf qu'entre-temps, ces jeunes femmes n'avaient rien demandé. Elles avaient 14 ans. Dès qu'une jeune femme atteignait l'âge de 14 ans, on l'offrait en sacrifice. Et c'est comme ça que la jeune femme fut détestée dans la communauté d'Ngoma. Avoir une jeune femme était un sacrilège. Ça ne servait à rien, surtout si elle était l'aînée. Alors une maman ira consulter une voyante, une oracle, qui lui dira, t'inquiète pas, vous savez, il y a des charlatans de foi. Elle va la rassurer et lui dire, ne vous inquiétez pas, votre premier aîné, ça sera un garçon. Tout ira bien. Adi Sincho. Alors cette maman était contente, elle s'est dit, oui, mon aîné, ça sera un garçon, donc je suis épargnée. Sauf que 9 mois après, c'était une fille. Et elle s'est mise à pleurer et à chanter. Na wewe utakufaka sa bengine. Na wewe utakufaka sa bengine. Elle était fâchée, elle était énervée contre Nyamuhanga qui lui avait donné cette fille. Et pendant que la petite fille grandissait, la mère détestait sa fille. Parce qu'elle se disait, à 14 ans, elle partira. Je ne veux pas investir en elle. Pourtant, quand la fille avait 2 ans, sa tante lui dira, il faut l'amener chez une femme. Parce qu'il y a une légende qui circule qu'il y a une femme qui s'appelle Mukimbizi. Elle a pu s'épargner, elle a pu s'échapper au sort. Elle avait fui. Mais dit-on qu'elle vit dans la forêt Rwenzori. Dans les forêts sacrées, les forêts qui sont cachées très loin. Et avec son bébé de 2 ans, elle se rendra vers Mukimbizi. Et Mukimbizi lui dira, si tu nommes ta fille, si tu lui donnes un nom, tu pourras changer son destin. Alors la maman nommera sa fille Dawa. Kisi, le remède, la solution. Et quand Dawa avait 13 ans, on lui demandera aussi d'aller voir Mukimbizi. Mais avant d'aller voir Mukimbizi, Dawa s'était rendu compte que sa mère ne l'aimait pas. Elle était toujours triste. Et quand on parlait de Dawa, elle raffrognait les visages. Ah, celle-là, c'est une perdition. Alors elle demandera à sa grand-mère, mais pourquoi mère ne m'aime pas? Qu'ai-je fait pour que mère ne m'aime pas? Alors sa grand-mère lui dira, c'est pas que mère ne t'aime pas. C'est juste qu'il y a des choses dans la famille qu'on ne sait pas te dévoiler. Attends tes 14 ans. Alors quand Dawa a eu 14 ans, sa grand-mère la conduisit dans la forêt Rwenzori. Et dans cette forêt, elle rencontra Mukimbizi. Mukimbizi avait l'air fofolle, elle rigolait tout le temps. T'es venu me voir, Dawa? Ah, t'es là? Tu veux connaître ton futur? Nakwambia yote usiogope. Et Dawa, il était un peu, mais grand-mère, elle a l'air un peu folle. T'inquiète pas, elle a des solutions. Alors Mukimbizi va rencontrer Dawa et lui dira tout ce qu'elle savait sur ce qui arrivait dans leur village. Elle lui dira qu'il fut un temps où la cité d'Ngoma était calme. Il n'y avait pas tous ces problèmes que les humains rencontraient. Jusqu'au jour où 3 malicieux fondateurs se décidèrent d'offrir les jeunes femmes en sacrifice au dieu rouge de colère, au dieu Nyiragongo. Et qu'à cause de ça, les jeunes femmes meurent. Elles sont sacrifiées comme ça. Mais elle lui dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, parce qu'ils voulaient devenir riches, avoir encore plus de trésors, dominer le monde, être les géants, être ceux qui écrasent les cafards, comme ils aiment les dire. Et Dawa lui dira, mais quel est mon rôle dans ça? Il lui dira, tu es Dawa, tu es les remèdes. Tu es appelé à changer les choses. Mais laisse-moi te dire que dans le siècle qui suivront, les femmes vont encore souffrir. Elles vont subir des atrocités. Parce que vous êtes un peuple béni et riche. Et vos richesses vont toujours attiser les regards de voisins. Mais toi, si tu t'offres aujourd'hui en sacrifice, tu peux mettre fin au sort. Alors Dawa va lui dire, mais ça sert à quoi?
de m'offrir moi-même en sacrifice aujourd'hui. Et Mkimbizi lui dira, parce qu'avant toi, personne ne l'avait fait. Aucune jeune femme de 14 ans vierge, aînée d'une famille, ne s'était offerte elle-même en sacrifice. La nature a horreur du vide, la nature attend de nous des sacrifices volontaires. Alors Dawa lui dira, mais tu m'as dit que dans le siècle qui suivront, les jeunes femmes continueront quand même à souffrir. Elles vont subir des atrocités, des violences, des viols. Et Mkimbizi lui dira, Hadisi Njo, Mkimbizi lui dira, Dawa, on est maître de nos vies qu'au présent. On ne peut changer que cette époque. Tu es actrice de ta génération. Pour ce qui est des années à venir, tu ne peux rien parce que tu ne peux pas être éternel et subsister dans le temps. Tu ne peux changer que cette époque. Si, en cette époque, toi, Dawa, tu t'offres en sacrifice au Dieu rouge de colère, tu mettras fin à cette souffrance pour cette génération. Et tu seras un exemple. Et on racontera ton histoire partout pour servir d'exemple à d'autres générations. Et c'est là que Dawa a compris quels étaient les remèdes pour mettre fin à ces atrocités que eux subissaient à cette époque. Je voudrais qu'on chante la chanson que j'ai chantée au début. Ce n'est pas difficile. DJ, vous pouvez arrêter cette musique. On va écouter la musique naturelle ou la voix naturelle que Dieu nous a donnée. Alors, c'est Dawa. Dawa naweza, Dawa. Dawa anachunga, Dawa. Donc, comment je dirais Dawa? Vous allez dire Dawa. Moi, je dis Dawa naweza. Vous dites Dawa. Dawa anachunga, Dawa. Anajipana, kunyiragongo. Et puis on reprend encore Dawa. On peut essayer. Ah, je ne vous sens pas. C'est quoi? C'est l'émotion de Dawa, c'est la souffrance? Ok. Dawa nachunga, anajipana kunyiragongo. Hey, Dawa naweza. Hey, Dawa nachunga. Hey, anajipana kunyiragongo. Dawa, Dawa naweza. Dawa nachunga. Anajipana kunyiragongo. Dawa naweza. Dawa nachunga. La dernière partie maintenant c'est vous. Elle fait quoi ensuite? Hey. Oh. And then maintenant on va le faire de manière énergique, ok? On va le faire de manière énergique parce que à chaque fois qu'on chante cette chanson, on va se rappeler que toutes ces femmes qui sont là ont une mission précise maintenant. Pas demain, maintenant. On ne peut sauver que cette époque. Pas 2100, on ne sait pas, on sera déjà des ancêtres. Peut-être quelqu'un va même nous prier au Sainte Galoula, je ne sais pas. Il y aura forcément de croyances à propos de nous, mais maintenant on peut changer. On va juste s'élever pour ce qui se passe à l'Est. Parce que certes, on est là, mais on est toujours en guerre. Ça n'a pas changé. Mais on va changer, on va chanter de manière beaucoup plus énergique, avec plus de peps. Ok? On peut s'élever si vous voulez bien, mesdames.